Et si aujourd'hui était votre toute dernière chance? Chaque matin où vos yeux s'ouvrent, ce n'est pas un simple hasard. Chaque souffle que vous prenez est une preuve que Dieu ne vous a pas encore abandonné. Tant que vous respirez, le ciel vous accorde encore une occasion de revenir vers lui. Le Seigneur, en nous laissant le souffle de vie, nous donne l'opportunité de reconnaître nos erreurs, de les corriger et de faire de meilleurs choix. Mais n'oublions jamais que ce souffle n'est pas seulement un privilège, c'est une responsabilité. Le meilleur choix qu'un être humain puisse faire est de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et de soumettre sa vie à son autorité, avant qu'il ne soit trop tard. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 55, 6 à 7, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui. » Ne remettez pas votre salut à demain. Tant que Dieu vous prête son souffle, il vous appelle encore aujourd'hui. Un seul cadeau à toute l'humanité, ce ne serait ni l'argent, ni la santé, ni même une longue vie. Je choisirais une seule chose, que chacun rencontre Jésus-Christ, car le plus grand manque de notre monde n'est pas matériel. C'est un manque d'amour véritable. Voilà pourquoi tant de cœurs souffrent, même lorsqu'ils semblent avoir tout. La vérité est celle-ci, ce dont l'humanité a indispensablement besoin pour être véritablement heureuse, c'est de l'amour que seul Jésus peut semer dans les âmes humaines lorsqu'elles ouvrent leur cœur à l'Évangile. C'est pour cela que Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Jean 14, 27. Et cette paix est si profonde que selon Philippiens 4, 7, elle dépasse toute intelligence et garde nos cœurs en Jésus-Christ. Le monde peut changer ton apparence, mais seul Jésus peut transformer ton cœur. C'est là que commence le vrai bonheur. Réponds honnêtement à cette question. Si Dieu te traitait aujourd'hui exactement comme toi tu traites ceux qui t'ont blessé, que deviendrais-tu? Beaucoup demandent la miséricorde de Dieu, mais refusent d'accorder leur pardon aux autres. Pourtant, Jésus nous avertit clairement dans Matthieu 6, 14 à 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le fait de ne pas pardonner à ceux qui nous ont offensés annule les effets des miséricordes de Dieu sur nos vies. Fais du bien à ton âme en pardonnant à ceux qui t'ont offensé, car le péché que Dieu t'a pardonné est infiniment plus grand que l'offense dont tu t'estimes victime. Pardonner n'est pas perdre, c'est ouvrir la porte à la grâce de Dieu. Et si je vous disais que certaines souffrances sont en réalité une récompense, cela paraît étrange. Pourtant, la plupart d'entre nous cherchons à éviter toute forme de souffrance. Mais Jésus nous révèle une vérité qui renverse notre façon de penser. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Matthieu 5, 11 à 12. Oui, souffrir à cause du nom de Jésus est un honneur et un très grand privilège dont certains ne sont malheureusement pas dignes. C'est pourquoi ils se plaignent, murmurent et se découragent même. Mais comme les apôtres, souffrir pour le nom de Jésus doit être pour chaque chrétien authentique un privilège et une source de joie. Demain, tu deviennes la personne la plus riche du monde, mais que, le même jour, tu perdes ton âme. Aurais-tu vraiment gagné? Nous passons notre vie à courir après l'argent, le succès et les richesses, pensant qu'ils nous rendront heureux. Pourtant, courir après les richesses de ce monde est vain, non seulement parce qu'elles ne nous satisfont jamais vraiment, mais aussi parce que, même si nous les obtenions toutes, sans Christ, nous perdrions notre âme, et ces richesses ne nous serviraient absolument à rien. C'est pourquoi Jésus déclare dans Matthieu 16, 26 « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme?
Ne fais pas de l'éphémère ta priorité. Cherche d'abord Christ, car lui seul peut te donner ce que ce monde ne pourra jamais offrir, la vie éternelle.